En ce mercredi 8 mai, mes amis, ça y est, nous rentrons dans le nouveau mois lunaire de l'amour. Un mois lunaire tout neuf. Allez, on y croit. Les énergies montent pendant au moins 15 jours jusqu'à la pleine lune. Nous n'y sommes pas encore. Commençons par cette entrée dans ce beau mois lunaire. Et aujourd'hui, nous commençons avec nos amis Sagittaires. Sagittaire, donc, une carte intention. Je fais confiance. Alors en fait, lorsque cette carte apparaît, c'est que l'oracle vous dit que quelque chose est en train de se préparer pour vous. La confiance en soi, c'est une chose. C'est ce qui permet de saisir les opportunités, de créer, d'avancer. Mais la confiance dans la vie, ça, c'est encore autre chose. Et c'est peut-être finalement la plus difficile à avoir. Donc si cette carte vient à vous aujourd'hui, amis Sagittaires, c'est que quelque chose vient à vous par la vie, un coup du destin qui sera certainement très agréable. Alors, on va mélanger nos cartes amour, puisqu'on commence avec vous, et ensuite on les prendra bien sûr en suivant. C'est parti. La carte amour donc qui vient à vous, amis Sagittaires, on va se mettre comme ça, hop. La spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Vous voyez, hein, de nouvelles choses viennent vraiment à vous. Donc, spontanéité et faire confiance. Capricorne, une carte d'intention vient à vous. Change ta vision. Alors mes amis, dans la vie, souvent, on est pris par le quotidien, c'est vrai, hein, surtout vous Capricorne, vous êtes un signe de terre, donc vous restez sur ce que vous pensez. D'ailleurs, vous êtes un signe de grande fidélité. C'est très bien qu'il y ait des gens comme vous. Mais de temps en temps, pour voir un changement concret se produire, il faut d'abord changer sa propre vision. Exprimer ses intentions, c'est bien. Décrire une action comme on veut qu'elle soit faite, c'est bien. Mais parfois, il est important d'écouter aussi les autres pour parfois, oui, changer, de dire, ah ben finalement, c'est vrai, on va plutôt faire comme ça. Alors, en fait, l'objectif que vous avez va se réaliser. C'est ce que dit cette carte. Mais peut-être avec quelques chemins de traverse qui, justement, seront des chemins de créativité, de rencontre d'autres personnes, d'un autre point de vue, pour obtenir ce que vous voulez. Alors, la carte d'amour qui vient à vous, bienveillance. Vous êtes une personne humanitaire qui est faite d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Vous voyez, amis Capricorne, hein, on parle bien d'un partage, on parle bien de se tourner vers les autres, d'entendre ce qu'ils ont à vous dire. Et ce partage amène vers un changement de vision et donc, écoutez, effectivement, vers une créativité avec les autres, plutôt que d'être seul. Verseau. Alors, pardon, c'est une carte clé, une carte bonus. La réponse est oui. Bon, écoutez, amis Verseau, il n'y a pas 50 millions de trucs à dire. Aujourd'hui, vous vous posez une question sur quelque chose, vous vous demandez si vous allez pouvoir faire ça, si cette personne va vous répondre favorablement, si vous allez obtenir ci, si vous allez obtenir ça. La réponse est oui. Alors, c'est pas mal, ça. La carte d'amour qui vient à vous, priorité. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Alors, il est évident que si aujourd'hui vous obtenez complètement ce que vous voulez, amis Verseau, on pense qu'effectivement vous allez manifester de l'amour. Et c'est très bien comme ça. Tant mieux. Injectez de l'amour, il vous sera rendu. Poisson, c'est une carte clé aussi bonus qui vient à vous, une concrétisation. Alors cette carte qui vient à vous, confirme que vous allez concrétiser un souhait que vous avez. Alors ça, c'est important quand même. Plus de doute, toutes les étoiles, Brooke, sont alignées. La bonne voie est avec vous, elle vous apporte des émotions positives, de bonnes vibrations. Donc, plus question de regrets du passé, plus question de choses impossibles.
vous êtes dedans. C'est une des meilleures cartes de ce jeu. On va regarder la carte amour qui vient à vous. Le respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Mais c'est important ça, amis poissons, parce que vous voyez, le respect avec la concrétisation, si vous concrétisez quelque chose, c'est peut-être aussi sûrement que vous avez respecté les étapes, les personnes sur ces routes, bref, une belle façon de faire. Et ça, c'est bien. Bélier, une carte du positif qui doit se manifester, et c'est une intention. Alors, avoir la clé, évidemment, Bélier, vous vous doutez que c'est une merveilleuse carte. Ça veut dire que vous avez toutes les capacités, les compétences pour réaliser ce que vous voulez en ouvrant la porte. Vraiment, aujourd'hui, il faut que vous tourniez le regard déjà à l'intérieur de vous et de voir vraiment au fond de vous ce que vous voulez, parce que c'est une bonne période pour dire ce que vous voulez, pour aller de l'avant. C'est vraiment à vous de faire apparaître ce que vous souhaitez de manière consciente et concrète. Osez ce changement, n'ayez pas peur, vous qui aimez foncer, eh bien aujourd'hui, allez-y, c'est le moment. Alors, la carte d'amour pour vous, tiens, la coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Donc, vous voyez, amis Bélier, aujourd'hui, on vous invite à aller de l'avant, à regarder les autres, à coopérer, à leur dire ce que vous voulez. Eh bien, ça se terminera certainement très bien. Allez, nous passons à nos amis Taureaux. Vous avez une carte intention. Ho'oponopono. Alors en fait, Ho'oponopono, c'est une formule qui dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Alors, je ne dis pas, amis taureaux, qu'il faut s'excuser en toute situation et qu'il faut dire « je t'aime » quand vraiment on nous fait des crasses ou des trahisons. Mais disons que même de nous-mêmes, quand on essaie de voir les choses du côté positif ou d'avoir un peu de compréhension peut-être envers quelqu'un qui est en souffrance plus que nous à ce moment-là, qui ne sait plus trop où il en est, où elle en est, qui réagit mal. Bon, ça peut nous donner un peu de bienveillance vis-à-vis des autres. C'est ce que vous dit cette carte. Il est possible que aujourd'hui, vous allez avoir affaire à quelqu'un comme ça. Alors au lieu de mal réagir, si cette personne vous parle mal, si elle a un peu un acte limite, eh bien déjà, parlez-lui en. Et puis ensuite, essayez peut-être aussi de comprendre pourquoi. S'il n'y a aucune raison, si la personne est désagréable gratuitement, là c'est différent. Mais si cette carte vient à vous, c'est pas pour rien. Être dans la bienveillance, c'est vraiment analyser sans réagir sous l'impulsion de la colère. C'est prendre de la hauteur par rapport à la situation. Voilà, donc peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait un peu, comme on rentre dans l'amour, agir de cette façon-là. Après, vous verrez bien, hein, bien. Alors la carte de l'amour qui vient à vous, la confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Eh bien écoutez, amis taureaux, on n'a rien à vous apprendre. Si vous avez une bonne intuition aujourd'hui, ça se déroulera certainement très bien. Gémeaux, la carte des signes vient à vous. Signe de guide. Alors aujourd'hui, amis Gémeaux, vos guides, alors guides, le divin, vos anges, comme vous voulez, vont sûrement vous montrer leur présence par de nombreux moyens. Alors, un objet trouvé sur la route qui va vous faire penser à quelque chose, une plume, un dessin dans les nuages, vous levez la tête et vous voyez un dessin. Vous savez, quand on veut nous faire passer un message, il y a beaucoup d'imagination de la part des gens d'en haut. Alors, si vous vous posez une question, vous allez sûrement avoir la réponse grâce à ça. Je vous assure. Seulement, il faut être un peu ouvert. Il ne faut pas avoir la tête dans le guidon, dans votre travail toute la journée ou dans les ennuis. J'ai des ennuis, j'ai des ennuis.
Ouf, respirez, ouvrez-vous, vous pouvez tomber sur des objets qui vous donnent une réponse par leur nom, des cœurs, enfin des choses quoi si vous voulez, peu importe la matière, le lieu, l'endroit, mais ça sera un joli signe qui va vous aider à résoudre une situation. Donc regardez bien, soyez ouverts. La carte d'amour qui vient à vous, l'individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Donc, vous voyez, amis Gémeaux, on vous reconnaît comme quelqu'un d'aimant. Donc, aujourd'hui, on va vous aider. Cancer, une carte de méditation. Ambiance cocooning. Oh, ça vous plaît, Cancer. Alors, aujourd'hui, Cancer, on vous conseille de vous créer un espace réconfortant, enveloppant, confortable. Je dirais même plus qu'aujourd'hui, si vous pouvez ne pas aller travailler, ce serait pas mal. Bon, on est le 8 mai, ça tombe bien, reconnaissez-le. Si vous ne faites pas partie des gens qui travaillent, on les salue au passage, eh bien, vous pouvez faire ceci. Alors, privilégiez les odeurs, mettez un bon parfum dans la maison, ou bien vous faites brûler des bougies qui sentent bon, des huiles, prenez un bain si vous en avez l'occasion, avec des sels, avec des des grosses bulles, enfin bref, occupez-vous de vous, du jasmin, des agrumes, de l'ylang-ylang, buvez de l'eau citronnée pour vous faire du bien. Bon, plein de choses qui vous plaisent. Allez vous faire masser si c'est ça que vous aimez. Allez avec votre chérie voir un bon film. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais mettez-vous dans une bonne ambiance aujourd'hui. C'est une journée pour ça, pour vous. Alors, la carte amour qui vient à vous en cette nouvelle lune de l'amour, l'empathie. Ah, vous voyez, hein, vous sentez, vous comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Et oui, aujourd'hui, soyez, comment dire, dans l'amour. Voilà, hein, plouc, comme ça. Lion, une carte de méditation vient à vous. La musique. Il faut que vous sachiez que la musique a le pouvoir d'augmenter notre énergie vibratoire. Véritablement, la musique, une musique que vous aimez évidemment, hein, une musique que ce soit une musique douce ou une musique entraînante, peu importe, le tout c'est que votre corps ait envie de son rythme-là. Alors vous avez sûrement remarqué que quand vous êtes triste, s'il y a tout d'un coup une musique qui vous plaît, ah, ça va changer la donne. Bon, après on retombe, mais sur le moment on se sent une énergie de mieux-être. Alors aujourd'hui, ce serait peut-être bien que vous écoutiez de la musique, peut-être que ça ne vous est pas arrivé depuis un moment, avoir de belles harmonies, chanter, faire un karaoké, pourquoi pas, ce soir ou dans la journée. La musique a un pouvoir véritablement très puissant et insoupçonné de nous emmener du bien-être. D'abord parce que ça lance des fréquences réelles, matérielles, vibratoires très harmonieuses. Hein, c'est de l'harmonique, une musique qui nous plaît, c'est qu'on est en harmonie. Et pour notre cerveau, c'est très porteur, très reposant et très porteur aussi d'optimisme. Alors, écoutez de la musique, amis Lions. La carte amour qui vient à vous, la bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Ah, allez danser ce soir, et oui, et je pense que tout ira bien. Vierge, une carte intention. Écris une lettre de souhait à l'univers. Waouh! Alors là, vous allez pouvoir vous lâcher, amis vierges. Alors la lettre à l'univers, en fait, c'est connu. C'est quelque chose de connu. Elle peut être utilisée dans de nombreux cas. En fait, elle peut concerner aussi bien le domaine professionnel, sentimental, personnel, le domaine social. Il n'y a pas de limite réelle. En fait, il n'y a pas de limite réelle à cette lettre, à ce souhait. En fait, elle va ancrer vos rêves dans votre esprit. Et elle va envoyer des souhaits sous forme d'ondes à l'univers. Et oui, eh bien, moi j'y crois à ça, figurez-vous mes amis. Je pense que ça ne se perd pas. Je pense que quand vraiment on se penche sur quelque chose, on veut concrétiser quelque chose, il y a quelqu'un, quelque part, qui entend cela. Alors, cette lettre aujourd'hui, eh bien, il faut que vous cibliez un souhait. Alors, évidemment, un souhait quand même
réaliste. Si vous dites « je veux qu'on m'apporte la lune dans 3 mois », bon, bah oui, voilà, hein, qui va écouter de telles bêtises? On s'en doute. Alors, comment vous pouvez faire? Ben, moi, je vous conseille de vous installer très confortablement avec une petite bougie. Enfin, vous voyez, vous faites une ambiance, voire même une musique, une chanson, s'il y a des choses qui vous, comment dire, qui vous portent, hein, avec une lumière basse. Et voilà, ça y est, réfléchissez bien, choisissez vraiment votre plus beau souhait et vous commencez votre lettre. Cher univers, j'aimerais que, je souhaiterais que, et pourquoi pas. En tous les cas, amis vierges, c'est ce qu'on vous conseille en cette nouvelle lune de l'amour. Alors, pourquoi pas un souhait d'amour? Alors, quelle est la carte amour qui vient à vous, vierge? L'engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Vous voyez, n'empêche que l'engagement, ça a une résonance avec écrire une lettre de souhait à l'univers. Hein. Vous vous engagez, on reconnaît votre engagement et donc on vous reconnaît bien positionné sur votre chemin de vie. Pardon. Donc allez-y, ne vous croyez pas bête de faire une lettre à l'univers, croyez-le. Balance, c'est une carte chakra qui vient à vous. Chakra racine. Ah, c'est beau le chakra racine. Alors, le chakra racine, vous vous en doutez, c'est le premier chakra. C'est le premier des 7 chakras, évidemment. Il est situé au bout du coccyx, sur le périnée. Il représente l'élément terre et l'enracinement dans la terre. Alors, le chakra racine se concentre principalement sur notre connexion, évidemment, à la terre et au monde matériel. Hein. C'est un chakra, on est dans la terre, là, on est sur terre. Ce chakra contrôle les sentiments liés à la peur et à la confiance, donc les deux. Il assure la liaison entre l'esprit et la matière, il offre vraiment un sentiment de calme et de contrôle quand on l'agit, quand on le fait agir, hein, et il peut aider les gens à se concentrer sur un développement personnel en les ancrant bien dans la terre et même dans leur ancestralité familiale, ce qui contribue vraiment à améliorer la qualité de vie. C'est vrai que lorsqu'on cherche d'où on vient, alors j'oserais dire d'où on vient, il y a des gens qui me disent « mais Pauline, moi je suis orphelin, je suis orpheline, je ne sais pas vraiment d'où je viens ». Mais j'ai vraiment envie de vous dire que je vous assure qu'avec des méditations, vous arrivez à rentrer en vous-même. Alors, vous ne pourrez pas voir qui était votre père biologique, qui était votre mère biologique, mais vous arrivez à entendre votre famille de naissance réelle, donc de biologique, et je vous assure que c'est suffisant pour avancer dans la vie. C'est suffisant, c'est très porteur, c'est très puissant, c'est très fort. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de dire que, vous savez, moi, en tous les cas, moi je crois que lorsqu'on est quelque part, né, elle a été, hein, évidemment, ça n'est pas du tout un hasard. Donc si on est orphelin, orpheline, abandonné, etc., qu'on ne connaît pas un de ses parents ou qu'on ne connaît pas les deux, il n'y a pas de hasard. C'est que la famille d'accueil dans laquelle on a été ou d'adoption, eh bien, ça a une vraie histoire aussi, ça. Donc il y a ça aussi, on peut se l'approprier. Voilà. Alors, cette carte, elle vient à vous sans doute, ami Balance, parce qu'il y a un petit déséquilibre dans votre ancestralité, peut-être un conflit familial actuellement, d'ailleurs, tout simplement. Et on vous dit, récupère-toi, travaille cette ancestralité, travaille ses racines, reprends ton, comment dire, ta place au sein du milieu familial. Et si tu ne peux pas le faire en parole, parce qu'il y a des fâcheries, etc., fais-le au moins en toi et pour toi, ce qui va te donner une vraie posture importante, donc de retrouver un équilibre. Et l'équilibre, donc, ça vous connaît. Alors, oups, pardon. Alors, pardon. Voyons maintenant la carte amour qui vient à vous. Le passé. Ah, là alors, vous voyez, on est dedans. Hein. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Vous voyez, ami Balance, on n'est pas toujours obligé de tout résoudre quand c'est un conflit notamment familial qui remonte un peu à avant ou etc. Mais par contre, il faut apprendre à faire avec. Et c'est justement le chakra racine, c'est se sentir posturé dans quelque chose sans pour autant avoir des liens avec ces gens-là. Et oui, mais c'est comme ça.
l'amour nous aide beaucoup. L'amour des gens qui sont autour de vous maintenant. Scorpion, vous aussi, une carte chakra vient à vous. C'est le chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. Hein. On a vu justement là le premier, et ça c'est le deuxième. Il se situe autour de la colonne vertébrale, sous le nombril. Hein. Donc plutôt, voilà, il entoure la colonne vertébrale. Il n'est pas dans le ventre devant, il est autour de la colonne vertébrale, sous le nombril. Ce chakra, c'est le siège de la connexion avec soi-même et avec les autres. C'est également à ce stade vraiment que notre créativité, elle commence à s'exprimer de plus en plus. C'est celui qui régit aussi, évidemment, vous en doutez, l'énergie sexuelle. C'est aussi le chakra de l'énergie, donc des partenaires, des partenariats, des associés. Bref, c'est vraiment notre lien, alors que ce soit un lien sexuel, un lien matériel ou un lien de contrat, d'alliance avec les autres. Si ce chakra vient à vous, c'est que actuellement, vous avez sans doute, amis Scorpion, vous allez avoir, notamment aujourd'hui, une vie sexuelle peut-être intense, tout simplement ce soir ou dans la journée, après c'est à vous de voir, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, ça peut être un désir, le désir par rapport à une personne, ça peut être une pulsion de séduction assez importante, ça peut être tout simplement effectivement avoir un rapport amoureux sexuel avec un amour, oui, et c'est aussi le chakra qui permet, ce chakra sacré, de créer des relations épanouissantes. Donc aujourd'hui, je pense que vous allez avoir une journée bien portée relationnellement. En ce 8 mai, ça tombe bien. Peut-être allez-vous voir des amis, de l'amour, je ne sais pas. Mais en tous les cas, une belle connexion aux autres vous est promise. Alors, la carte de l'amour pour vous, l'intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et vous manifestez l'amour dans toutes vos actions. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, quelqu'un vous attend sur la route qui vous convient. Il n'y a pas de secret, là, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas, voilà, c'est clair, c'est net. On est dans la lumière et véritablement, il y a une manifestation d'amour avec les autres ou avec une personne. Nous allons voir maintenant le signe chanceux de cette entrée en nouvelle lune de l'amour. Allez, qui va un peu tous nous concerner. Ah bah tiens, on vient de le voir, le Scorpion, avec donc le chakra sacré et cette notion d'intégrité. Alors aujourd'hui, en ce 8 mai, je vous le souhaite, on va tous avoir à un moment de l'amour dans notre vie, de l'amour, du désir, de la séduction, quelque chose qui nous porte vers l'avant. Et je pense qu'on va être bien entouré, en tous les cas, je vous le souhaite. Et je vous dis donc belle nouvelle lune de l'amour à vous et à demain. Et 2 stages, et oui, 2 stages qui se dérouleront au mois de juin. Le premier, le 6 et 7 juin, c'est un stage de tarologie, cartomancie, comment tirer les cartes, comment faire une consultation. Et le second, donc, en astrologie, de 3 jours celui-là, du 10 au 12 juin, devenir astrologue. Ces 2 stages se dérouleront à la Seine-sur-Mer, dans le Var, avec une solution d'hébergement en appart, studio, hôtel, avec une réduction donc pour les gens qui suivent mon stage. Donc si vous voulez, tout est mis en place, ça y est maintenant, je suis bien rodée, tout fonctionne. Je vous parle d'abord du programme, du stage donc de cartomancie tarologie qui s'appelle Vision d'avenir, donc qui aura lieu les 6 et 7 juin, c'est-à-dire donc jeudi 6 et vendredi 7 juin, à la Seine-sur-Mer dans le Var, à côté de Toulon. Ce stage en donc cartomancie, en voilà le programme. Tout d'abord, le premier jour, nous verrons tirer les cartes. Qu'est-ce que c'est? Le don de clairvoyance. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le don de clairvoyance? Ensuite, maîtriser le tarot de Marseille parce que c'est la base. Les arcanes et leurs associations, les arcanes majeures et leurs associations, ainsi que les autres tarots et oracles
qui existent bien évidemment. L'apprentissage des tirages de base et de certains tirages spécial amour. Et nous ferons évidemment des ateliers. Et oui, c'est important de s'expérimenter. Et puis, le lendemain, le chemin initiatique de la clairvoyance, dévoiler et maîtriser le don en soi. Et puis, nous apprendrons à monter, à faire une consultation privée de 45 minutes, que ce soit en présentiel, en cabinet, ou que ce soit à distance, en visio ou par simple téléphone. Puis, dans le prix de ce stage, évidemment, seront compris plusieurs supports. La signification des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille que vous aurez en téléchargement, ainsi que les 22 modules des guides, des associations, des arcanes entre eux, 22 livrets, là encore en téléchargement, qui vous apprennent comment chaque arcane va venir jouer avec les 21 autres. Un livret par arcane majeur, donc 22 livrets. Vous aurez aussi des documents d'aide au tirage et le plan méthodologique d'une consultation et évidemment votre orgonite personnelle que je fabrique moi-même, voici la mienne, en résine, donc très solide, sur votre date de naissance, les énergies de votre date de naissance avec votre pierre de naissance selon les calculs de mon arrière-grand-mère. Calcul secret et assez compliqué, mais qui fonctionne très bien. Et donc, voilà votre cadeau, évidemment compris dans le stage aussi votre orgonite de pouvoir. Et nous verrons comment activer cette orgonite de pouvoir donc pour vos tirages. Ce stage, donc, est au prix de 340 €. Si vous voulez vous y inscrire, appelez-moi, je vous donnerai donc le modus operandi de l'inscription. Et puis, voilà, je vous retrouverai à ce moment-là les 6 et 7 juin avec grand plaisir. Et nous passons maintenant au stage d'astrologie que je viens de boucler, celui du mois d'avril avec mes 25 stagiaires. On s'est régalé, c'était un groupe au top. Donc, mon stage astrologique, je renouvelle la semaine d'après, c'est-à-dire les 10, 11 et 12 juin. Cette fois, ça, c'est un stage de 3 jours. Ah oui, devenir astrologue, c'est quand même très compliqué. C'est très mathématique. En tout cas, pour moi, ça l'est. Pour les astrologues, ça l'est. C'est très scientifique, j'oserais le dire. Voilà. Donc, ce stage, en voici le programme, évidemment. C'est dans le but de devenir astrologue. Donc, le premier jour, donc le lundi 10 juin, qu'est-ce qu'un horoscope? Déjà, les connaissances de base en astrologie, le zodiaque, les 12 signes, les maisons, les planètes et les points du ciel essentiels, la signification des interférences et des aspects entre les signes, les maisons, les points du ciel, planètes et autres. Le mardi 11, on travaillera sur comment monter un thème natal et évidemment comment en faire l'interprétation. Le thème natal, c'est la personnalité et les potentialités d'un être dans sa vie. Ensuite, nous travaillerons, on partira de ce thème natal et on travaillera sur le vôtre. Hein. Je vous le ferai en cadeau, je vous le plastifie et tout. Vous verrez, c'est génial. Donc, le thème prévisionnel. Comment, à partir d'un thème natal, donc je peux faire un thème prévisionnel, comme vous voyez dans les orotaroscopes, quand je vous fais l'horoscope du mois, eh bien je me sers de cela sur chaque signe. Qu'est-ce qui vient dans les signes? Donc la révolution solaire, on verra ça, mais aussi n'importe quel événement dans le prévisionnel. J'ai un rendez-vous pour mon travail tel jour à telle heure, je vais aller voir ce qui s'y passe. Et là encore, bien sûr, nous verrons les différentes interférences pour les aspects de transit avec les planètes, les maisons et les signes. Et puis on apprendra à faire aussi ce qu'on appelle une synastrie de couple entre deux personnes qui s'aiment ou bien que vous envisagez d'aimer. Et donc ça c'est très important aussi parce que ça montre les potentialités, les incompatibilités, au contraire les formidables compatibilités.
On voit aussi ici la relation d'âme-sœur, par exemple, entre deux personnes, donc avec votre amour, votre amoureux, votre amoureuse. Et enfin, le mercredi 12, eh bien, nous nous entraînerons, nous ferons donc des ateliers. D'abord, on aura déjà travaillé sur votre thème natal, je sais que ça vous intéresse. On aura travaillé sur un prévisionnel pour vous, et si on n'a pas fini, eh bien justement, le dernier jour sera consacré à cela. Les supports qui sont compris dans ce stage seront bien sûr la signification des 12 signes astrologiques, des 12 maisons, toutes les significations des planètes et des points du ciel importants, l'interprétation des transits entre les signes, les maisons, les planètes, les points du ciel importants, tous les textes d'apprentissage, le thème natal, prévisionnel, la synastrie, et évidemment vous aurez aussi des documents plastifiés pour pouvoir y travailler dessus avec des feutres effaçables. C'est extraordinaire, c'est formidable. Sur vos aspects, je vous sortirai toutes vos listes d'aspects, d'interaspects. Bref, un travail évidemment plus que riche, puisque un véritable travail de professionnel en astrologie. Ce stage donc coûte 490 € pour évidemment les 3 jours, évidemment avec tout le matériel compris. Là aussi, vous pouvez aussi loger à Zénitude Appart Hôtel, donc des petits studios qui sont très confortables et c'est très propre, bien avec une réduction comme je l'ai dit au début. Donc si vous voulez, ici j'ai déjà une douzaine de personnes inscrites sur 25. Appelez-moi, faites-moi un email, je vous envoie les programmes, je vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Ne traînez pas trop pour ces 2 stages. J'avoue qu'ils ont quand même pas mal de succès, mais c'est normal. Donc si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous fais même une préinscription, je vous note. Après vous réfléchissez, vous posez vos congés. Ce n'est pas grave, j'ai toujours une liste d'attente importante. Donc voilà, allez-y, lancez-vous l'un ou l'autre. Et pourquoi pas les deux, me disait-on récemment. Oui, pourquoi pas. Non, c'est à vous de voir évidemment. Mais c'est vrai que j'ai fait exprès que ça s'enchaîne parce qu'il y a vraiment des personnes qui veulent faire les deux. Donc le jeudi et le vendredi pour le stage voyance, le lundi, le mardi, le mercredi pour le stage d'astrologie. Appelez-moi, n'hésitez pas, je vous répondrai. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite véritablement une magnifique entrée dans ce nouveau mois lunaire de la confiance. Justement, confiance en vous et confiance en la vie, ce sont évidemment les 2 conditions indispensables et sine qua non pour réussir.